J'appellerai maintenant M. Charles Monpetit. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je sais que venir ici pour se plaindre des Publisac, ça ne fait pas très sérieux, mais l'entreprise transcontinentale qui les distribue enfreint régulièrement les règlements municipaux sur les circulaires et la propreté. Depuis janvier dernier, j'ai personnellement photographié 5000 infractions dans mon quartier. Et j'ai remis ça aux inspecteurs de l'arrondissement. Transcontinental a même été sommé 2 fois d'arrêter ça, en vain. Et quand le téléjournal de Radio-Canada s'est intéressé à cette question-là, en avril, M. le maire, vous avez envoyé un 3e avertissement à Transcontinental et vous leur avez rappelé les amendes prévues par les règlements. Mais par après, les infractions relevées ont en fait augmenté de 71 %. Alors, ici même, en juin, vous avez alors annoncé que vous alliez rencontrer le président de Transcontinental en personne pour régler la question. Ma question est, l'avez-vous fait? En fait, je ne l'ai pas fait personnellement. C'est mon directeur de cabinet qui a eu la rencontre avec le président pour faire la rencontre. Je n'ai pas tout le détail là, de ce qui a été discuté. On pourra vous en informer adéquatement, mais il y a eu quand même une longue conversation pour qu'il y ait un redressement et qu'il y ait une correction véritable des pratiques. Et d'ailleurs, je sais qu'il y avait eu une modification auprès du fournisseur de Transcontinental et qu'à ce moment-là, Transcontinental devait intervenir auprès de ce nouveau fournisseur. Bon, mais mon directeur de cabinet, M. Côté, pourra vous donner plus de détails là, sur l'ensemble des discussions qui ont lieu. J'apprécierais, oui, merci. Tout à fait. Mais encore aujourd'hui, j'ai relevé 500 infractions dans le quartier. Alors, visiblement, les avertissements, ça ne fonctionne pas. Alors, là aussi, je sais que ça ne fait pas très sérieux de venir ici demander à la Ville d'appliquer ses propres règlements. Mais je vous rappelle que 5000 infractions, c'est quand même 10 millions de dollars en amende. Fait que j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va se décider à appliquer les amendes en question? Bien, merci pour votre question, qui est une question complexe, parce que de faire de constater de visu en direct et qu'un inspecteur se promène et qu'il prenne le temps que vous prenez, là, et, franchement, c'est vraiment considérable de venir constater l'ensemble des infractions, mais émettre les avis et ensuite que ça entre dans le processus, parce que vous savez, juste pour vous donner une idée, on ne peut pas simplement donner un avis d'infraction comme ça. Il faut obtenir de la Cour municipale une autorisation d'émettre un avis d'infraction après qu'un dossier complet ait été monté, si je peux dire, par un inspecteur qui démontre clairement qu'il y a eu infraction. Et chacun des dossiers doit être monté, donc chaque dossier doit faire preuve d'une requête précise à la Cour municipale. Donc, dans un cas comme ça, par exemple, l'inspecteur aurait dû donc remplir 500 dossiers, 500 formulaires et envoyer les 500 requêtes à la Cour municipale et attendre que la Cour municipale délivre une autorisation d'émettre à la lumière du dossier d'enquête qui aurait été fait, démontrant qu'il a bel et bien été, il y a eu une infraction et que c'est bel et bien l'entreprise ou le camelot qui a émis l'infraction. Et ça, c'est très complexe. Nous sommes obligés de nous soumettre à ce processus, ce qui veut dire des centaines et des centaines d'heures de la part d'un employé, ce qui fait qu'au bout du compte, malheureusement, je suis obligé d'admettre que c'est probablement beaucoup plus rentable financièrement pour l'arrondissement de travailler de concert avec Transcontinental plutôt que de rentrer dans ce processus qui va nous prendre une éternité. Alors, on ne peut pas agir de la sorte à cause des lois parce que ce n'est pas permis de le faire. Donc, non, on ne pourra pas procéder systématiquement à l'émission de contraventions parce que nous n'avons pas le droit de le faire autre que par le processus.